Jean. Jean. Catherine. Jean. Catherine. Catherine. Oh mon Dieu. On se demande parfois à quoi un retraité peut occuper son temps. Moi, j'aime me promener. Le plus souvent, je vais à la campagne où je découvre d'anciennes demeures laissées à l'abandon. Un jour, lors d'une promenade dans un parc comme tous les autres, avec des gens qui lisent ou surveillent leurs petits-enfants, se tenait assis sur un banc un vieux monsieur qui semblait rêver. Il ne s'était même pas aperçu de la présence d'une petite fille qui le regardait curieusement. Monsieur, pourquoi tu réponds pas? Que regardes-tu comme ça? Je regardais mon passé lointain. Tout cela comme sur un écran de cinéma. C'est quoi un passé lointain? Oh, il viendra assez vite. Tu as encore bien le temps pour regarder dans ton passé. Rachel. Oui, grand-mère. Viens près de moi, ma chérie. Je crois qu'on te rappelle là. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. C'était plus fort que moi. Il fallait que je tente ma propre expérience. Je me suis assis sur le même banc, avec un regard lointain. Mais là, rien ne s'était passé. Rien. T'as un problème, comme l'autre monsieur de tout à l'heure? Oui, Rachel, j'ai un problème. Bah, comment tu sais mon nom, toi? Je l'ai entendu dire par ta grand-mère. Oh bah dis donc, dis là-haut, tu regardais dans ton passé lointain, n'est-ce pas? C'est ce que je tentais de faire. Mais moi, je n'y arrive pas. Et là, je compris qu'on l'avait renseigné sur le sens de cette phrase, un passé lointain. Comment tu t'appelles? Jean. Je m'appelle Jean. Jean, quel drôle de nom. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas vraiment d'actualité, mais je dois faire avec. Rachel, viens par ici. Va jouer maintenant et profite du temps qui passe hélas trop vite. Au revoir, monsieur Jean. Oh, adieu, petite. Je refis plusieurs fois l'expérience, mais je ne ressentais toujours rien.
je ne pouvais jeter un regard sur mon passé. J'ai un jour demandé à un ami ce qu'il pensait de mon histoire. Et là, il me donna une explication tout aussi bizarre. Il y a, paraît-il, des endroits propices à la communication spirituelle. Comment expliques-tu ce phénomène, Francis? Un champ magnétique, tout simplement, qui favorise le contact avec l'au-delà. Ah bon? Et il faut prendre quel genre de saloperie pour halluciner à ce point? Non, rien de tout ça, Jean. Il faut juste y croire, hein. Dis-moi, toi, personnellement, tu as tenté l'expérience? Et alors? Alors, rien. Parce que moi, personnellement, j'y crois pas. En somme, c'est comme avec Dieu, il faut juste avoir la foi. C'est ça que tu essayes de me faire comprendre. Ouais, c'est ça. Mais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut juste y croire. Mais très fort. Alors, je me suis rendu à cet endroit. Là où j'allais autrefois lorsque j'avais une décision à prendre. Ce lieu me déstressait à un tel point que je repartais à chaque fois avec de bonnes résolutions. À mon grand étonnement, j'étais figé, avec ce regard lointain, plongé dans ce qui me semblait impossible. J'étais en contact avec Catherine. Jean. Catherine? Catherine, c'est toi? Je ne rêve pas? Non, Jean. C'est moi, ta femme. Oh, Catherine, mon amour, tu me manques. Tu ne peux pas savoir combien je regrette de ne pas avoir plus souvent dit que je t'aimais. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ne pleure pas. Un jour, à nouveau, le destin nous réunira. Cette fois, ce sera pour l'éternité. Depuis ton décès, c'est toujours de cette manière que mon rêve se déroule. Qui sait, peut-être s'agit-il d'un rêve prémonitoire. Tu sais, Catherine, aujourd'hui cela fait tout juste 6 ans que tu me quittais. Et pourtant, je n'arrive toujours pas à me faire une raison. Et ce perpétuel rêve, je m'y accroche. Mais alors, je m'y accroche vraiment. Si un jour, un enfant vous demande « Que regardes-tu là dans le lointain ?» cela voudra peut-être dire que quelqu'un qui vous aime vous attend, là, de l'autre côté.